tes liens de l'actualité nationale et internationale avec le service RTI Info. Envoie maintenant News, N-E-W-S, par SMS au 98 114 et reçois en temps réel les news, les potins de stars, l'actualité sportive et les infos croustillantes du showbiz chaque jour sur ton mobile. Inscris-toi vite. Envoie News par SMS au 98 114. News au 98 114, c'est l'info en continu avec la RTI. Sans francs CFA le SMS. Pour ça, j'achète sur Jumia. Un clic et c'est parti. Qualité garantie. Livraison dans tout le pays. Jumia, Jumia, Jumia. La région affectée. Je paie quand je suis livré. C'est vrai sécurisé. Jumia, Jumia, Jumia. L'incroyable Samsung Galaxy Trendlite à 45 000 francs CFA. Disponible sur www.jumia.ci. Jumia, votre livreur officiel de bonheur. Chez Orange, nous aimons vous surprendre agréablement. Voilà pourquoi avec Bonus Zone, nous vous offrons d'appeler jusqu'à 10 francs la minute en fonction du lieu et de l'heure. Avec Bonus Zone, profitez de vos surprises au bon endroit, au bon moment. Souscription gratuite au dièse 225 dièse. Allô, change avec Orange. La vie change avec Orange. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, l'émission de la bonne humeur, de la bonne ambiance et de la convivialité. Alors, nous allons basculer dans une autre chronique. Qu'est-ce qu'il y a depuis un certain moment, je vous vois. Il y a un incident qui s'est produit là. C'est ça, Lynn Jaber, tu nous expliques, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup, ma chaise descendait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas trop, mais bon, là, ça va mieux. Ça va. Et je suppose que la chaise se mettait certainement au même niveau. Voilà. D'accord. Ok, on va donc évoluer sur ce. Si vous êtes féru des potins, si vous êtes féru des affairages, eh bien, la chronique, c'est tout de suite parce qu'elle va tout nous dire. Aïssa Zila. Aïssa, quelles sont les nouvelles de la cité? Maintenant, il fait ça à 3 fois. Elle prend son élan. Caro, je vais tout vous dire. Nous allons commencer avec la belle animatrice de Star Karaoké et de Matin Bonheur, c'est-à-dire Christelle Meledge, qui a annoncé récemment qu'elle attendait un heureux événement, c'est-à-dire un bébé. Très, très bonne nouvelle. Oui. L'accouchement est prévu pour le mois de décembre et l'animatrice compte accoucher en Europe. Ah, c'est très bien. C'est très une bien. bonne Félicitations nouvelle. encore à Christelle. Gervinho Kwesi, international ivoirien, au cœur d'un scandale. Après la défaite des éléphants face à la République démocratique du Congo, la capitale italienne a envoyé un jet privé pour ramener Gervinho en Italie. Eh bien, Gervinho est arrivé à l'aéroport avec une très belle métisse. Voilà. Ah, c'était toi, une métisse? Non, ah non, moi je te suis le plateau de ce midi, hein. C'est pas moi. D'accord. C'est pas moi, Gervinho est arrivé. Alissa, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est cette photo de Gervinho que tu nous présentes? C'était la scène. Quelles sont tes intentions? Eh non, Caro, non, tu comprends pas l'histoire. Non. Il n'y a pas d'intention, ça a été fait comme ça, sans arrière-pensée. C'est un hasard. D'accord. Oui, c'est un très grand okay. hasard. D'accord. Eh bien, Gervinho s'est emmené à l'aéroport avec une très belle jeune fille métisse. Il avait l'intention de s'envoler avec cette dernière dans le jet privé. La métisse n'était pas munie d'une carte d'embarquement, donc il voulait faire un peu de coup bas pour qu'elle monte dans le jet privé. Oui, ce n'était pas prévu. Donc, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les autorités qui n'ont pas accepté Gervinho les a corrompus afin de les laisser passer. Ils étaient au nombre de quatre autorités. Les autorités ont finalement accepté de le laisser passer. Et arrivé dans le jet, c'est le pilote qui a refusé catégoriquement que Gervais monte avec sa dulcinée. Voilà, et après, les autorités... Les autorités aéroportuaires. Oui, aéroportuaires. Il faut préciser. Excusez-moi, les terminé? autorités... Eh bien, c'était catégorique. Elle devait se retourner. Donc, Gervais est reparti seul en Italie sans sa dulcinée. Oh là là, c'est dommage. Oh là là. Voilà, on part avec l'attaquant de Tottenham, Emmanuel Adebayor, qui a vidé sa mère et ses sœurs de son domicile
sous prétexte que ses sœurs et sa mère complotaient contre lui pour mettre fin à sa carrière. On griffe qu'elles étaient des sorcières. Donc, no comment. No comment. On va partir avec les caprices de stars. Ça se fait, ça. Ouais. Okay. On va partir avec les caprices de stars quand ils descendent dans les hôtels de luxe. Rihanna veut des rideaux bleus ou noirs avec des attachés glaces. Surtout des tapis propres pour pouvoir marcher nu-pieds. Lady Gaga exige des fleurs lisses violets et bleues. Elle ne veut surtout pas d'oreiller. Elle déteste ça. Bon, ça, c'est des caprices de star. Britney, quant à elle, veut une masseuse et une esthéticienne à sa disposition 24 heures sur 24. Justin Bieber, messieurs, ordonne que sa nourriture soit couverte de papier couverte de papier transparent. C'est pas pourquoi. Beyoncé, quant à elle, veut que sa chambre soit chauffée à 25 degrés précisément. Elle demande qu'on lui serve un soda et veut 3 bouteilles d'eau chaude et de température ambiante. Mais elle n'a qu'à venir habiter en Afrique. Madonna, quant à elle, c'est simple. Elle veut des lunettes de toilette neuves partout où elle passe. C'est-à-dire, on doit changer les lunettes des toilettes partout où Madonna passe. C'est des caprices de stars. Voilà, il faut travailler dur pour pouvoir faire ce genre de caprices-là. D'ailleurs, c'est tout pour les affairages d'aujourd'hui, Caprice. Merci beaucoup. Merci, Alissa. Alors, moi, mon caprice de star, il est tout simple. Je vais demander au public de se lever et applaudir. Oui. Ça, c'est un tout petit caprice de star. Alors, et dans cette position, nous allons recevoir un monsieur qui fait de la musique congolaise. C'est du rumba plus précisément parce qu'il est congolais. Je ne sais pas si dans les années 90, il y en a parmi vous qui étaient déjà nés. Oui, derrière. OK. Seliko Seliwata, effacez le tableau. Seliko qui nous rejoint ici sur le plateau de ce midi. Bonjour. Merci beaucoup, public. Merci. Voilà. Merci. Oh, que c'est bon d'être un star. Bonjour. Bonjour. On est content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Ça va, ça fait un bon moment que moi je ne vous avais pas vu. Quelle est votre actualité? Bon, mais j'ai eu pas mal de problèmes. Ça fait 4 ans que j'ai perdu ma fille. Oh là là, on est désolé. Bon, mais j'ai déjà un produit que j'ai déjà fini. C'est une surprise. D'accord. Donc, le tout dernier, ça sera qui t'a pris ça? Hey. C'est une question qui est adressée à Philo. Prends un peu, laisse un peu. Sinon, je suis là. Qui t'a appris à prendre tout? Ouais. Prends un peu, laisse un peu, parce que maman t'attend à la maison. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Seliko Seliwata, ça c'était avant. Avant. Maintenant, c'est Seliko Mwana Nzambe. Ouais, ça veut dire enfant de Dieu. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, vraiment. Mwana Nzambe. Alors, en 90, comme je le disais, on a eu Mayebo effacer le tableau. En 92, on a eu Marie-Thérèse, une chanson que j'ai adorée. Et je crois que Seliko va passer à la place JTB pour nous faire un Marie-Thérèse. On est très nostalgique ici. Il n'y a pas de problème. C'est parti.
Seliko Seliwata, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Et quand est-ce qu'on vous retrouve? Bientôt. Très bientôt. Ouais, l'année prochaine, c'est bon. Qui t'a appris ça? Oui, cette année, il faut beaucoup prier. Parce que quand on arrive au mois de novembre, il y a trop des attaques. C'est cela. Décembre, nous, on fête avec des poulets. Mais le sorcier, c'est chair humaine. Et, comment on appelle ça? Le sang, tout ça. Je sors l'année prochaine. C'est une année bénie de l'Éternel. Qui t'a appris ça? Merci beaucoup. Qui t'a appris ça? Seliko qu'on accompagne avec des ovations bien nourries. Voilà, ce midi se poursuit. Nadiani va nous rejoindre sur le plateau. On va donc la recevoir comme il se doit. Madame Savoir-Vivre, elle arrive. Nadiani Diarra qui arrive. Bonjour. Bien, Ça va, toi? tu t'es bien réveillée, tu as mangé, tu as pris le petit déjeuner, ça va? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du respect au volant, du comportement à avoir au volant. Oui. Et on te retrouve juste après ceci. Tellement habitué à entendre respect, et on a parlé de respect que je suis restée là-dedans. Le comportement au volant. Tout à fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, on voit de ces choses sur la route, au volant, mais c'est révoltant, Caroline, c'est révoltant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs campagnes de sensibilisation, sécurité routière, tel comportement à éviter ou à faire quand on est au volant. Nos autorités font tout ça pas parce qu'elles s'ennuient, c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien-être. Donc il y a certaines choses à ne pas faire. Par exemple, le téléphone. Le téléphone. Mais qu'est-ce qui est si urgent qui ne peut pas attendre? Non, on est obligé de la décrocher tout de suite ou envoyer un texto. Alors, on a la main sur le volant et le texte. Non. Non. Parce que, évidemment, si après on cogne quelqu'un ou malheureusement on fait un accident grave, il ne faudra pas s'étonner après. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir la maîtrise du volant, mais on a tout de même besoin d'un minimum, sinon d'un maximum de concentration. Après exactement, exactement. Donc, concentrez-vous sur la route. Regardez la route. Et également, bon, pour nous les dames, des fois, on aime... alors, on conduit, on veut être au téléphone et en même temps, dans le rétroviseur, mettre le gloss. Oui, ah non, j'ai déjà vu ça. ça J'ai déjà vu ça. À la fois. À la fois, les trois à la fois? Non, c'est pas possible. Donc, soit on se gare, on fait le maquillage, on répond au téléphone, on fait tout ce qu'on a à faire, mais c'est pas possible d'avoir plusieurs activités en même temps. Donc, concentrons-nous sur la route. Et comme des fois, comme mon père le dit des fois, il dit, des fois même, on ne conduit même pas pour soi-même, on conduit pour les autres qui sont avec nous. Oui. Parce que vous avez des gens avec vous, vous avez la vie des gens avec vous, respectez-les un minimum. Et également la vitesse. La vitesse. La vitesse tue. Merci pour la Ah, formation. la vitesse La dernière fois, je me suis disputée avec quelqu'un. Pourquoi? À 18h, 18h30, vous voyez les embouteillages au plateau, sur le VGE. À 18h30, tu fais embouteiller. Tu fais une dispute avec des gens? Oui, je me dispute quand la personne ne me respecte mais pas. Mais je ne crois pas. Tu es tellement douce. Ça arrive, hein? Oui, ça arrive des fois parce que j'étais vraiment fâchée. À 18h30, au milieu des embouteillages, lui veut faire un rallye. Ah non, c'est pas possible. Je suis dans la voiture. Et c'est ce que je voulais dire aussi aux passagers. N'ayez pas peur de vous exprimer parce que c'est votre vie qui est en jeu. Donc je lui ai dit, soit tu ralentis, soit je descends. Je suis désolée, mais je ne suis pas là pour subir ta vitesse ou sur sa démonstration de virilité masculine. Mais le français, tu lui as parlé. Là. Tu es sûr qu'il a compris? J'ai dit, mon frère, tu fallait gares. appeler Philo. Tu appelles Philo, tu dis, attends, Philo, il y a un gars qui est en train de m'énerver ici. Qu'est-ce que je lui dis? Comme masculinité, virilité. Genre, toi, tu es parti à l'école. On fait rien, ça. Donc voilà, faites attention. Surtout, j'insiste pour les passagers. Les filles, des fois, n'aiment pas parce qu'on va dire, ah non, elle ennuie, elle a peur. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur de la vitesse. Et je m'assume. Donc, soit tu gares, je descends, je préfère prendre un taxi, ou alors tu ralentis. Voilà, n'ayez pas peur de vous exprimer, c'est vraiment très important. Donc, et puis, respectez le code de la route. C'est pas pour rien qu'on a fait un code de la route, hein, un minimum. Respectez les vitesses, les limites de vitesse, les différentes priorités. Je sais que c'est pas facile. On assiste à des choses vraiment, Caroline. Des fois, tu as envie de t'arracher la tête. Ah là là, donc, s'il vous plaît, un effort, un minimum. C'est pour notre sécurité. C'est pour notre sécurité.
Il faut insister aussi pour les dames là. Se maquiller au volant, vraiment, franchement, c'est pas bien. Mais il faut moi, arrêter peut-être tout ça, qu'elles le font. le téléphone, parce qu'en conduisant, on peut recevoir une mauvaise nouvelle. Voilà, et puis la conversation peut être tellement intéressante. Non, mais le maquillage au volant même là. Mais moi, je la comprends. Peut-être que ce mais soir, Philo, moi, je vois toi, tu veux juste accuser. Les femmes. Tu as un problème avec les femmes. Et vous, les hommes qui vous croyez en boîte de nuit, là? On met la musique à fond? Et ça, là, c'est tout le monde. C'est mieux que le Ah bon. C'est pas les hommes seulement. C'est parce que vous, les filles, vous aimez ça aussi. D'accord, Nadiani, on va conclure. Donc voilà, on va conclure. Donc c'est ce que j'avais à dire. Respectons le code de la route, respectons les gens avec qui on est dans la voiture parce qu'on n'est pas seul. Vous avez la vie d'autres personnes entre vos mains. Donc faites attention, roulez prudemment. Si vous ne respectez pas la vôtre, respectez la leur. Exactement. Respect. Respect. On se retrouve avec le respect. C'est oui, un mot qui revient aujourd'hui. Souvent. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée, on va dire, c'est la journée internationale. Non, non, pas du respect. C'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Donc il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. Exactement. Il faut respecter tout ce qu'on a autour de soi. Il faut respecter aussi ses midis. C'est bien, vous le faites déjà. N'est-ce pas que vous êtes content d'être à ces midis? Ah oui. Ah, le Marocain arrive. Merci beaucoup, Nadiani. Jean-Michel Ona, oui, comment vas-tu? Très bien, et je tiens à te dire, franchement, que tu es une belle dame. Oh là là. Pourquoi tu me provoques, Jean-Michel? Merci, jalouse, hein? Merci, Jean-Michel. Non, mais c'est très franc en même temps, tu vois. Vous allez bien, les potes? Bien, toi. Ton voisin est juste à côté de toi. T'es super chic aujourd'hui. Ah bon, ok, ben c'est... Salut le public! Il attendait cela. Et ce qui est intéressant à ce midi, c'est que toutes les filles sont belles. Très haut. Ça, je l'avoue. Et... Lynn, arrête de me faire des yeux. Pas seulement les filles. Hein. Bon, les hommes sont charmants. Vrai ou faux? Alors, Jean-Michel, la page culture de cette émission. Elle sera très belle, mais avant d'attaquer cette page, je tiens à dire un grand merci à Pathéo, dont j'arbore ici le t-shirt. Ah d'accord, c'est un très t-shirt joli. qui est sorti de sa collection. Elle sera en boutique en décembre. C'est une collection nouvelle, parce que Pathéo, en général, ne fait pas de polo. Donc, il s'y lance. Et j'ai le bonheur d'être le premier à présenter les polos Pathéo. Voilà. Merci papa Pathéo, c'est gentil. On lui dit merci, on dit merci à tous ces stylistes qui nous accompagnent, Christian B, Éloi Sessou, tous ceux vraiment qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. C'est très important. On retrouve Jean-Michel juste après ceci.